paraît qu'un type brillant a dit « Un des plus funestes résultats de la guerre, c'est d'endurcir le cœur des hommes. » Ben moi je crois pas. Si j'ai écrit dans ce carnet tout au long de la guerre, c'est justement parce que mon cœur guidait mon poignet. J'étais soldat à Mons entre 1914 et 1918. Et voici ce que j'ai vécu. Semaine que le corps expéditionnaire britannique a traversé la Manche pour se joindre à l'armée française. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces troupes. On traverse des villes, des villages, les habitants nous accueillent avec joie, les femmes nous embrassent. Tout semblait calme jusqu'au 21 en soirée. Un premier soldat britannique, John Parr, est tombé sous une balle allemande. Il avait 17 ans. Partout, les habitants nous aident à construire des barricades et à creuser des trous pour se mettre à l'abri. En ce moment, je me trouve au nord de la ville de Mons. Notre mission est de protéger des canaux stratégiques et les ponts qui les chevauchent. Mons, le 24 août. Cela fait 2 jours que nous subissons les tirs incessants de l'artillerie allemande. Le corps expéditionnaire britannique réagit avec bravoure, mais des deux côtés, les soldats tombent. Les Britanniques ont reçu l'ordre de se replier. Il y a beaucoup de discussions, on ne comprend pas ce qui se passe. Fall back, man! Fall back! C'est l'occasion pour un journaliste anglais de lancer une légende qui va faire le tour du monde. La légende des anges de Mons.
Armee, öffnen Sie sofort die Tür! Erster Zug, zweiter Zug zu mir! Schwärmt in das gesamte Haus aus. Dreht mir jeden Kaffeebecher um. Geht in jedes Stockwerk. Geht in den Keller. Geht in den Dachboden. Les affrontements sont terribles. Et les civils payent le prix de la fureur de l'ennemi. Les batailles se sont succédées sur le front qui recule vers la France et la côte. D'abord la Marne, ensuite l'Isère. Nous, tels des taupes en uniforme, nous creusons la terre. On ne compte plus les mois, ni ceux qu'on a passés, ni ceux qu'il nous reste à croupir dans ces tranchées. Maintenant qu'on saigne tous le même sang, on n'a plus besoin de parler la même langue pour se comprendre. La mort est partout, au milieu des barbelés, sous les bombardements, à la pointe des baïonnettes. Nous nous battons pour avancer d'un mètre. Des hommes meurent par centaines pour un malheureux mètre gagné et reperdu le lendemain. Des hommes meurent pour sauver d'autres hommes. Des vies se fanent pour que d'autres renaissent.
voir mourir mes frères d'armes dans cette saleté de guerre rangée. Chaque camp sous la terre, chaque tête pleine de verre, chaque verre plus triste que le dernier. On ne compte plus, on énumère les êtres tombés. Ici y a plus de couleur, y a que la boue. Du coup, les drapeaux se ressemblent tous. On se demande sur qui on tire, on sait ce qui nous éclabousse. Corps qui partent ensemble dans ce décor maudit qui est à nous. Pareil en décembre qu'au mois d'août. En été, il neige la chair, l'hiver brille sous le feu des canons. Y a pas de saison pour se serrer les coudes. Sacrifice au nom d'un uniforme. Qui est cet homme qui donne sa vie pour que la mienne dure encore? J'ai une balle dans le ventre, shrapnel dans les épaules, sac de sable en guise de table, on voyage dans des tunnels de débris. Ma seule fenêtre donne sur un champ de cadavres. Et pourtant, il donne sa vie pour que la mienne dure encore. Masque à gaz sur le museau, accroupi du matin au soir. La nuit, personne ne dort. Ici on attend de tomber d'épuisement ou de tomber mort. Sang et eau sur tous les fronts. Y a pas de répit, pas de repli, pas de repos possible. La seule chose qui occupe nos esprits, c'est de trouver le moyen d'être encore plus horrible. Et pourtant, il donne sa vie pour que la mienne dure encore. Est-ce qu'il abandonne, il dit tant pis? Ou est-ce qu'il dit tiens bon? Demain ne s'envisage pas, alors aujourd'hui je te donne ce qu'il reste de moi. Tenez, bon! Il donne sa force pour décupler la nôtre. Il ne donne pas l'exemple, il donne l'amour qu'il nous faut. Il offre sa vie pour que la nôtre ait un sens et que fleurisse de ce champ meurtri l'âme paisible du vivre ensemble. Une vie d'homme, c'est l'égal d'un pétale dans ce cycle qui nous entoure. Le sacrifice d'une seule doit être un arbre impérissable dans l'horizon devant nous. On donne nos vies pour un avenir qu'on veut beau. Montoise n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver les soldats alliés. Pour eux, la vie est de plus en plus dure. Couvre-feu, carte d'identité allemande, passage à l'heure de Berlin et usage du marque comme monnaie. Les réquisitions sont sévères et la situation alimentaire difficile. Hier, j'ai entendu qu'une aide internationale sera bientôt organisée. On parle aussi d'un durcissement de l'occupation, avec des déportations vers l'Allemagne et vers le front de France. Les mois s'écoulent interminablement. On reçoit tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi croire. Le 8 août 1918, l'espoir revient. On nous annonce une énorme offensive pour la reconquête des territoires occupés. Les troupes canadiennes
canadienne avance à marche forcée et affronte des combats de plus en plus meurtriers. Les soldats canadiens se rapprochent de plus en plus. Ici, à Mons, malgré l'angoisse de revivre ce qu'ils ont enduré en 1914, les habitants se mobilisent pour accueillir les réfugiés. Des centaines de familles affamées et affaiblies sont accueillies. Et pour ne rien arranger, la grippe espagnole fait son apparition, tuant elle aussi de nombreuses personnes. Les Allemands s'affolent et les canons canadiens se font de plus en plus précis. Novembre 1918. Après 51 mois d'occupation, les Canadiens libèrent la ville de Mons. Dans les rues, la population est en liesse et les sauveurs sont chaleureusement remerciés. Toute la région se réunit autour des libérateurs canadiens. « 11 novembre 1918, jour de l'armistice. Un dernier drame est venu endeuiller ce moment historique. Le cessez-le-feu devait intervenir à 11 heures locales. Mais pour les troupes dispersées dans les villages environnants, le cauchemar s'est prolongé. À 9h30, le soldat britannique George Ellison
tombé lors d'une ultime patrouille. Et 2 minutes avant l'heure fatidique, George Price est tombé sous les balles d'un tireur d'élite. Le soldat Price est le dernier Canadien à mourir au combat. 100 ans ont passé depuis lors. Aujourd'hui, le combat continue, plus que jamais. On dit ma lutte, quelle est vaine, quelle est une autre époque. Pourtant ce n'est pas ma haine qui est en train de détruire l'Europe. Certains disent que je brasse du vent, que mon utopie est morte, que je fais mieux d'écrire mon combat sur un bulletin de vote. Et stop, on dit de ma lutte qu'elle fait de la peine, aspire, ringarde, qu'elle est vieille et froide comme un mouvement rétrograde, ancienne, maussade, triste, marâtre. C'est drôle, c'est l'image que j'ai de la mère Lagarde. On dit de cette lutte qu'elle fera rien, par me rentrer, crier chiant, parce que les jeunes veulent rire et danser en buvant, parce qu'ils sont cool et innocents. Mon discours polluerait leur conscience. Ah, faut pas leur prendre la tête, faut qu'ils s'amusent. Ouais, mais au lieu de comprendre, on dit de cette lutte qu'elle me rend vieux et con. Je suis jaloux d'un milieu où le fric pleut sur les tombes. Ok, je perds un combat, 2, 3, je reviens plus fort à chaque fois. 4, 5, la guerre, elle est loin d'être éteinte. On dit de cette lutte que plus personne n'y croit, qu'il n'y a plus de prologue, que tout le monde est devenu bourgeois, que la quête c'est le luxe parce que la richesse fait loi, que le vivre ensemble passe par le chacun pour soi. On dit de cette lutte qu'elle est morte, car la vie c'est la réussite. Là oui, comme boire de l'alcool, c'est forcément pour prendre une cuite. Que les jeunes qui dorment dehors, que les banques qui dirigent, qu'on n'y peut rien, c'est comme ça que le monde s'érige. Ok, je perds un combat, 2, 3, je reviens plus fort à chaque fois. 4, 5, la guerre, elle est loin d'être éteinte. La peur de perdre le confort qu'on a, c'est peut-être comme ça que la masse se contrôle d'elle-même. La frousse des mots, l'angoisse des phrases, la guerre sera la pire chose qui soit. Et même si c'est la bonne cause qu'elle sert, ouais c'est dommage, merde, c'est comme ça, on parle, on se lasse, on attend de voir. La pire des choses à perdre, c'est le combat contre nous-mêmes. Alors est-ce que c'est trop tard pour que ça change autrement que par les armes? Si vraiment j'y crois, je n'épuiserai pas devant vous ce soir pour prolonger le cri de cette alarme. Mais j'irai plus dans vos manifs, moi, je serai plus un piquet de vos grèves. Je veux trop la victoire, je veux trop le changement. Je commence par faire ma révolution humaine. Ma raison d'être, c'est de monter sur scène. Mais pas pour gagner ma vie, hein. Au contraire, pour ne pas la perdre. Pour ne pas la perdre.
That's good. Oh, there he is in your Yeah, and not doing this to me.